les générations, les jours. Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Voilà. Nous sommes là. Notre génération va partir. Une autre génération va venir. Mais la terre va subsister. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le rond. Puis il tourne encore. Il reprend les mêmes circuits. Ecclésiaste 1, 4 à 6. Donc les générations vont passer. Notre génération, il y a un moment où on vous appellera les vieux. Il y a un moment où on dira non, ça sont les vieux. Vous les vieux restez là-bas. Aujourd'hui c'est vous qui êtes les jeunes. C'est vous qui commandez, c'est vous qui parlez, c'est vous qui portez. Un jour on vous portera. On va vous amener dans un hospice de vieillards. Dans une maison pour des grandes personnes. On va vous appeler personnes du 3e âge. Un jour vous aurez besoin d'une canne pour marcher. Un jour, votre visage aura des rides. Vous allez vieillir. Nous allons vieillir et nous sommes en train de vieillir. Et on dit non, ici pas les vieux. On va vous dire la vieille génération. On va vous appeler la vieille génération. Ça c'est la vieille génération des chrétiens. C'est la vieille génération des prêtres. L'ancienne génération. Nous allons passer. C'est vanité être d'une génération. Être né en telle année. Il y a un moment, quand tu disais ton âge, les gens disaient que tu es petit, tu es petite. Mais maintenant, quand tu dis ton âge, on dit, ah, il a grandi, c'est un vieux. Mais il y a un moment où, quand tu disais ton âge, ah, il est jeune. Hein? Mais maintenant, on va se dire, oh, regarde le nombre de gens que tu appelles maintenant petits. Et le nombre de personnes qui t'appellent vieux. Bonjour vieux. Mon vieux, bonjour. Tu en as aussi maintenant beaucoup, hein, qui t'appellent ainsi. Il y a des filles ici qui étaient petites. À l'époque, on pouvait lui faire la cour. Et les gens pouvaient dire, non, c'est une petite fille. C'est une mineure. Mais aujourd'hui, tu es majeur. Quand on te fait la cour, ça passe. C'est plus comme dans les temps. Mais il y a des papas, aujourd'hui, si tu vas faire la cour à une fille, il va dire, ah, celui-ci c'est un vieux. C'est un vieux. Je risque de devenir vite veuve. Et les filles aussi, il y a des filles qui ont déjà un certain âge. À un certain moment, on les appelait petites filles. Maintenant, on commence à les appeler grandes filles. Grandes filles. Fille mère. Et tu coiffes la Sainte Catherine. Mais il y a un moment où tu étais jeune, parmi les jeunes filles, il y a même des filles qui dansaient à l'église. Maintenant, viens danser encore. Si tu passes seulement des gens, tu fais ça, scandale, on ferme l'église. Non. Mais puisque les générations passent, qu'est-ce que moi je fais? Si tout est vanité, si la génération est une vanité, que dois-je faire? Je dois être une référence dans ma génération. Je dois être une bénédiction pour ma génération. Je dois marquer positivement ma génération. Ah, elle va passer, mais marque-la. Elle va passer, marque-la. Marque ta génération de ton empreinte. Que dans ta génération, tu sois une référence. Que tu influences ta génération qui passe. Nous passons. Nous allons mourir. Le psaume 90 le dit. Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge, avant que les montagnes fussent nées, enfanter la terre et le monde. De toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais revenir le mortel à la poussière en disant, revenez, fils d'Adam. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit. Tu les submerges de sommeil. Ils seront le matin comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle se flétrit et sèche. Nous sommes comme une fleur. Facilement nous fanons. Regarde comment tu fanes déjà. Regarde les rides qui t'attaquent, les cheveux blancs qui t'attaquent. Tu es en train de passer. Tout est en train de te lâcher. La force te lâche. Tu n'es plus le même.
Tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Tu n'as plus la force que tu avais autrefois. Tout le temps, tu prends des produits. Tu prends des produits de toutes sortes. Par ta colère, nous sommes consumés. Par ta fureur, épouvantés. Tu as mis nos torts devant toi. Nos secrets sous l'éclat de ta face. Sous ton courroux, tous nos jours déclinent. Nous consommons nos années comme un soupir. Le temps de nos années, quelques 70 ans. 80, si la vigueur y est. Mais leur grand nombre n'est que peine et mécompte. Car elle passe vite. Et nous nous envolons. Les années passent vite et nous nous envolons. Les années passent vite et nous nous envolons. Qui sait la force de ta colère et te craignant connaît ton courroux? Fais-nous savoir comment compter nos jours. Que nous venions des cœurs à la sagesse. Que nous passions nos jours dans la sagesse. Apprends-nous à compter nos jours. Dans la foi, nos prédécesseurs moururent. Tous sans avoir obtenu la réalisation des promesses. Mais après les avoir vus et salués de loin. Et après s'être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes sur la terre des étrangers, des voyageurs. Car nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes. Mais nous recherchons celle de l'avenir. Hébreux 11, 13. Hébreux 13, 14. Nous sommes comme le riche insensé qui fait ses projets sans Dieu et à qui le Seigneur dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Luc 12, 30. Donc mes bien-aimés, les générations passent. Marquons notre génération. Marquons notre temps. Marquons notre temps. Comptons bien les jours. Nous sommes en train de vieillir. Laisse des traces sur la terre. Des traces positives. Et la terre pour toi c'est quoi? C'est ta famille. La terre pour toi c'est quoi? C'est la paroisse. La terre pour toi c'est quoi? C'est ta province. La terre pour toi c'est ton pays. Ne cherche pas à marquer le monde entier. Commence d'abord par marquer la génération avec laquelle tu vis dans ta famille. La génération avec laquelle tu vis dans ton quartier. Sois la star positive. L'influenceuse positive dans ton quartier, dans ta famille, sur ton avenue, dans la paroisse, à l'église ici. Influence positivement les gens. Marque les gens positivement. La génération qui passe, oui. Regardez dans l'évangile. Jean-Baptiste, on l'a tué. Mais quand Hérode apprend que Jésus est en train d'agir, il dit, mais Jean-Baptiste, je l'ai tué. Jésus ne serait-il pas une réincarnation de Jean-Baptiste? Donc Jean-Baptiste, parce qu'il avait marqué son temps. Il avait marqué sa génération. Même quand il meurt, il ne meurt pas. Tout en mourant, il demeure. Il meurt et demeure à la fois. Parce qu'il a marqué sa génération. Il est resté dans la mémoire de Dieu. Il est resté dans la mémoire de ses bourreaux. Il est resté dans la mémoire de tous les hommes de bonne volonté. Jean-Baptiste est déjà mort, décapité par Hérode. Mais Hérode entend parler de Jésus, il dit, mais moi j'ai tué Jean-Baptiste. Qui est celui-là qui fait encore de telles choses? C'est un autre Jean-Baptiste? C'est une réincarnation de Jean-Baptiste? C'est ça l'éternité. Marquez votre temps, marquez votre génération. Ne passez pas dans ce monde sans l'avoir marqué, sans y avoir laissé des traces positives, des empreintes, qu'on dise de vous, il a vécu. Que le jour de votre mort, quand on dira, il est mort, qu'on dise, il s'est éteint. Il s'est éteint, car il était un feu. Qu'on vous appelle feu Abbé Blaise à votre mort. Feu Abbé Blaise. C'était un feu. Soyez donc un feu. Dites à votre voisin, sois un feu qui s'éteindra à la mort. Ouais, mais un vrai feu ne s'éteint même pas à la mort. Parce qu'après la mort, on t'appelle toujours feu. C'est-à-dire que tu vas aller au ciel. Tu vas briller. Comme les étoiles dans le firmament. Tu vas briller au ciel. Daniel 12. Tu vas briller. Tu ne t'éteindras jamais. Car tu es une étoile. Amen. Marque ta génération. Tu es encore jeune.
Ah, moi je suis encore jeune, je vais marquer ma génération quand j'aurai 50 ans. Non! Dominique Sadio était un petit garçon. Il a marqué Sainte Thérèse de l'enfant Jésus que nous allons bientôt fêter. Il est mort jeune. Mais il a marqué son temps. Il a marqué sa génération. Aujourd'hui, il est docteur de l'église. Toute jeune. Maria Goretti, une jeune qui a marqué sa génération. N'attends pas. Oh, quand je vais grandir, marque déjà aujourd'hui. Qu'on dise de toi, dans le quartier, c'est un bon chrétien. C'est une bonne chrétienne. Que tes parents disent, c'est une bonne fille. Marque tes parents. Marque tes frères et sœurs. Positivement. À l'école où tu es, à l'université, marque les gens positivement. Les temps passent. Et parmi les choses qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps. J'en parle ici. Le temps. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Le temps, c'est comme la mer. Il coule. Il coule. Il y a des choses qui sont récupérables. Tu peux perdre la santé et la récupérer. Tu peux perdre la réputation et la récupérer. Tu peux perdre l'argent et le récupérer. Mais quand tu perds le temps, tu ne sais plus les récupérer. Les 20 minutes qui viennent de passer ici, nous ne pouvons plus les récupérer. Si tu as dormi, quand j'ai parlé, durant les 20 minutes, les 20 dernières minutes là, tu les as perdues pour toujours. Tu ne les récupéreras plus. Si tu récupères le temps, ce sera d'autres 20 minutes. Mais celles qui sont passées là sont passées. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Si tu n'as rien fait dans les 20 dernières minutes, tu ne peux pas récupérer. Le temps coule, il passe comme l'eau, il disparaît. Il passe pour toujours et à chaque seconde, un homme meurt. Vous savez ça? On dit à chaque seconde, un homme meurt. Ce qui fait que chaque jour, il y a au moins 90 000 personnes qui passent des vies à trépas. 90 000 hommes, 90 000 personnes qui meurent chaque jour. Bénissons le Seigneur, car il nous a gardés. Nous sommes en vie. Nous n'avons pas fait partie des 90 000 qui sont morts hier. Et qui nous gardent aussi, afin que nous ne fassions pas partie des 90 000 qui vont mourir aujourd'hui. Si le temps coule ainsi, tirons-en profit en travaillant à fond à notre salut, en y mettant de l'énergie et de la qualité. Le temps passe, le temps coule. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ephésiens 5, 16. La meilleure manière de récupérer le temps, c'est d'utiliser le présent en vue de l'avenir. De tirer des leçons du passé et du présent pour l'avenir. L'année passée, je n'avais rien fait. Que cette année, je travaille doublement. Voilà. Pour celui qui ne s'amende pas, le temps devient irrécupérable pour lui. Mais le temps est quelque peu récupérable pour celui qui s'amende, pour celui qui se corrige. Celui qui dit, j'ai commis des erreurs dans le passé, j'ai commis des erreurs dans le présent, maintenant je me corrige. En te corrigeant, tu récupères tant soit peu les temps perdus. Amen. Dis à ton voisin, par la conversion, tu peux récupérer les temps perdus. Tu peux récupérer les temps perdus.